y a énormément de Français qui refusent à l'heure actuelle de se faire vacciner contre le Covid. On est globalement à peu près à 45% de la population française qui déclare refuser de se faire vacciner si un jour un vaccin est disponible contre le Covid. Donc c'est quand même absolument énorme. Et c'est surtout une grande différence par rapport à nos voisins européens. Donc, si on considère qu'il y a à peu près 54% des Français qui accepteraient de se faire vacciner, on voit qu'en Allemagne c'est 69%, au Royaume-Uni c'est 79%, donc c'est des chiffres qui sont largement supérieurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de la part des pouvoirs publics pour expliquer que qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour justement contrôler et faire en sorte de mettre sur le marché seulement un vaccin qui soit sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point également, c'est qu'il y a une question sur la transparence, notamment sur la transparence économique. Et beaucoup de personnes se demandent si l'enjeu sanitaire est bien celui qui prime au sein du monde scientifique et au sein des laboratoires pharmaceutiques. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? Et je pense qu'il y a aussi une exigence de transparence à ce niveau-là qui doit être mise en place qui doit être respectée par les pouvoirs publics pour garantir que ce soit bien les bons motifs qui soient à l'origine de cette politique de vaccination et non pas des motifs économiques. C'est une personne qui est plutôt jeune. C'est une personne, ça serait davantage une femme plutôt qu'un homme. Ça serait quelqu'un qui est proche de partis politiques contestataires, populistes, en l'occurrence proche de la France Insoumise ou du Rassemblement National, parce qu'il y a une vraie proximité entre la croyance dans un discours de populisme politique et de populisme scientifique. Et ce serait surtout une personne qui est extrêmement défiante par rapport au discours des institutions politiques et également extrêmement défiante envers les scientifiques. On se rend compte que la défiance dans les scientifiques a augmenté de 20 points pendant la période de confinement. Et à coup sûr, la mise en scène, notamment sur certains plateaux de télévision, de dissensus scientifiques, de personnalités telles que le professeur Raoult, qui, alors qu'elle se trompait allègrement sur pas mal de choses, pouvait être quand même rappelée et être invitée à échéances régulières sur les plateaux télévisés, ça a pu poser problème. On a eu vraiment une mise en scène de ces oppositions dans le monde scientifique qui font que on a cette baisse assez drastique de la confiance dans le monde scientifique tout au long de la période.